Comment changer ses croyances limitantes en thèse? Comment changer son état d'esprit en thèse? C'est une question que l'on m'a posée et j'aimerais y répondre dans cette vidéo. Beaucoup de doctorants, pendant la thèse, ont un état d'esprit assez négatif sur le doctorat. Et ils se disent souvent, une thèse, ça doit être difficile. Ils ont souvent entendu qu'une thèse, ça doit être difficile, qu'une thèse doit inclure une certaine forme de souffrance, que c'est un rite initiatique par le feu, que nous devons pendant 3 ans, lentement mais sûrement, se dégrader, perdre notre santé mentale, travailler tous les jours jusqu'à 22, 23 heures, travailler le week-end, etc. Donc, il y a énormément de doctorants qui ont cette conception de la thèse, qui se disent, ok, une thèse c'est comme ça. Et il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs, de professeurs qui soutiennent justement cette phrase et ce concept qui est de se dire, ok, la thèse c'est comme ça. La thèse égale souffrance. La thèse doit justement faire passer par un surmenage et une dégradation de justement ses capacités mentales, de ses capacités physiques, dégradation de son corps pour rédiger un document, rédiger sa thèse. Et en fait, c'est exactement ce que je me suis dit en commençant ma thèse, c'est que je ne voulais surtout pas tomber dans ce piège. Donc quand j'ai commencé mon doctorat, je me suis dit, ok, mon doctorat ne sera pas comme ça. Donc au lieu de me dire, mon doctorat, ce sera beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés, je me suis dit, ok, le doctorat aux Pays-Bas, c'est 4 ans, parce que j'ai fait ma thèse dans le domaine des neurosciences aux Pays-Bas. Au lieu de me dire, ok, le doctorat classique aux Pays-Bas, c'est 4 années, voire 4 ans et demi, parce que tout le monde demande des extensions, j'ai obtenu une bourse pour 3 ans. Je me suis dit, ok, je vais pendant 3 ans, en 3 ans, obtenir mon doctorat. Donc je me suis déjà mis dans l'état d'esprit, ok, ma thèse, c'est pas quelque chose d'infini, c'est quelque chose qui va durer au maximum 3 ans. Donc, dès que j'ai commencé ma thèse, j'ai eu cet état d'esprit. Au lieu de me dire que la thèse allait durer une période infinie, je me suis dit, ok, ça va durer 3 ans. Donc c'est quelque chose qui, je pense, est important, c'est de se dire, de donner une limite de temps à sa thèse, se dire, ok, je vais terminer dans X nombre d'années. Encore une fois, ça dépend de toi, de quand tu veux terminer. Si c'est quelque chose que tu travailles seulement un petit peu tous les soirs, par exemple, en dehors de ton travail, ou peu importe, forcément, ça va sûrement durer plus longtemps que 3 années. Ça dépend aussi de tes compétences que tu avais au début. Une autre croyance que beaucoup de doctorants ont en commençant, c'est de se dire qu'ils sont censés déjà tout maîtriser. Ça, c'est quelque chose que je me suis dit, ok, en commençant ma thèse, je me suis dit, ok, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas super bon en rédaction, je ne suis pas super bon en expérience, je ne suis pas super bon pour faire X petites parties d'une expérience. Je vais donc demander aux gens. Donc j'ai décidé de poser un maximum de questions. Donc je me suis ouvert, justement, j'ai incarné ce rôle d'apprenti, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux régler ce problème? Et j'ai essayé de faire ça le plus vite possible pour me former le plus vite possible, pour devenir compétent en rédaction. Pendant ma thèse, j'ai rédigé 7 articles scientifiques qui sont maintenant publiés. Et j'ai pu faire cela en seulement 3 ans, parce que justement, j'avais l'état d'esprit de me dire, ok, je dois apprendre à rédiger maintenant, parce que je sais qu'apprendre à rédiger prend du temps. Parce qu'il y a beaucoup de doctorants qui retardent la rédaction jusqu'à la dernière année, et qui font les mêmes erreurs encore et encore pendant la dernière année. Alors si tu apprends dès le début de ta thèse à rédiger, eh bien, tu vas faire des erreurs au début que tu ne feras plus la deuxième année, que tu feras encore moins la troisième année, au lieu d'avoir à apprendre seulement la dernière année à rédiger. Au niveau de la souffrance, etc., moi, je me suis dit que le fait de sacrifier sa vie personnelle pour la thèse, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que dans mon cas, je sais que quand je ne fais pas de sport, j'ai moins faim, donc je mange moins bien, je dors moins bien, donc je me réveille plus fatigué. Et donc je suis moins efficace que je veux travailler. Donc si je travaillais sur ma thèse jusqu'à 22 heures, je sais que le lendemain, je serai moins efficace. Et donc je décide, ok, je veux être efficace lorsque je veux travailler, lorsque je travaille sur ma thèse, je veux être concentré lorsque je travaille sur ma thèse. Et donc, ça va de soi, pour moi, de faire du sport, parce que c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie. Plus jeune, je faisais beaucoup d'escrime, j'aimerais bien continuer à faire de l'escrime, mais dans la ville où j'habite en ce moment, c'est pas très pratique pour ça. Mais je sais que j'ai besoin de faire mon sport pour avoir une clarté mentale, une clarté d'esprit, pour avoir faim, pour profiter de manger, et avoir une bonne alimentation, et pour du coup bien dormir. Parce
Parce que je sais que ces trois choses-là sont très importantes pour le lendemain être capable de me concentrer. Donc si je décide d'avoir dans mon état d'esprit que la thèse doit travailler jusqu'à 22 heures tous les week-ends et que je dois sacrifier tout le reste, eh bien, au bout de 6 mois, je ne travaille. Chaque jour, je suis un zombie. Je deviens larvaire et je deviens incapable de faire quoi que ce soit. Et donc, dès le début de ma thèse, je me suis dit non, c'est pas comme ça que ce sera pour moi. Je peux le faire autrement. En fait, chaque doctorant peut forger sa thèse. L'expérience de notre thèse et l'expérience qu'on crée, on décide plus ou moins comment notre expérience de thèse va se passer. Je suis d'accord qu'il y a énormément de facteurs externes qu'on ne peut pas contrôler. Il y a énormément de facteurs pour lesquels on n'a pas d'influence. Mais justement, ce que tu dois faire le mieux, c'est tu as un temps imparti pour ta thèse, tu as des facteurs externes, c'est que peux-tu faire de tout cela? Comment peux-tu jouer le meilleur rôle possible dans toutes ces conditions incluses? Quel est ton rôle à jouer? Que peux-tu faire? Et c'est à toi de te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quelles compétences je peux développer? Parce qu'en général, on souffre parce qu'on n'a pas les compétences. Une fois qu'on est bon dans un domaine, on prend du plaisir. Une fois que tu sais rédiger, tu prends du plaisir à rédiger. Une fois que tu sais développer des questions de recherche, tu prends du plaisir à développer des questions de recherche. Donc c'est exactement ça, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux apprendre et comment est-ce que je veux vivre ma thèse? C'est la question que je me suis posée au début de ma thèse. C'est la question que je me suis posée au début de mon postdoc. C'est la question que je me pose chaque jour pour chaque jour. Comment je veux vivre ma journée? Comment je veux vivre ma semaine, mon mois, mon année? Et c'est quelque chose qu'on doit se poser constamment. Et si justement on décide de se poser ces questions, eh bien tout va pour le mieux. Parce qu'on se dit, on a le contrôle et on devient acteur. On prend la responsabilité de notre thèse. Et c'est ça, avoir le bon état d'esprit. Et vaincre ces pensées limitantes, c'est de se dire, voici comment je vais avoir le contrôle sur ma thèse. Et on peut penser à un certain plan et se dire, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être certaines personnes ont besoin de plus de soutien. Lorsque je supervise des étudiants et des doctorants, je vois que certains ont besoin de plus de structure, qu'on leur dise quoi faire quand. Et d'autres personnes aiment être plus libres. Ça dépend des gens, ça dépend de ce que tu aimes, ça dépend de tes capacités et de ce que tu préfères. Donc c'est à toi de te dire, ok, quel type de thèse je veux vivre? Quelle expérience de thèse je veux vivre? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux dans le futur? Parce que ça dépend de ce que tu veux dans le futur. Si tu veux, par exemple, il y a beaucoup de doctorants qui font des thèses pendant leurs années de médecine pour, par exemple, devenir cardiologue plus tard. C'est comme ça qu'ils font aux Pays-Bas. Bien, peut-être que tu n'auras pas la même thèse que si ton but c'est de devenir professeur, parce que les responsabilités ne sont pas les mêmes. Donc c'est à toi d'essayer de te demander justement, qu'est-ce que je dois faire pendant ma thèse pour que tout aille pour le mieux dans le futur? Donc si tu prends le temps de te poser ces questions-là, d'enlever justement toutes ces idées reçues sur le doctorat, tu peux créer une thèse qui est vraiment idéale. J'ai des collègues doctorants qui travaillent seulement le matin et qui font autre chose l'après-midi parce que c'est ce qu'ils préfèrent faire. J'ai des collègues qui travaillent seulement 4 jours par semaine. Je connais d'autres qui travaillent de façon très intense pendant quelques mois, puis qui se reposent beaucoup pendant quelques semaines. Donc c'est vraiment à toi de voir ce que tu préfères. Tu tentes, tu discutes, c'est voir avec ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Peut-être que tu as envie de voyager pendant ta thèse. Pendant ma thèse, j'ai pu aller 4 mois en Nouvelle-Zélande, pendant lesquels c'était ma dernière année de thèse et j'ai pu faire 4 mois là-bas parce que j'ai décidé que je voulais le faire. Donc c'est à toi de voir ce que tu peux faire, c'est à toi de te poser ces questions. Et je t'invite à commenter cette vidéo, à me partager justement tes idées, tes pensées. Si tu as l'impression d'être seul et de ne pas pouvoir partager ces idées, je t'invite à rejoindre les groupes Telegram, à rejoindre ma liste email pour qu'on discute ensemble de tout cela, que tu rencontres d'autres doctorants. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.